Les mecs, cette saison s'annonce longue, très très longue, avec du marasme, avec une défaite sans bavure, 4-0 contre Brest. Il n'y a absolument rien à dire, à part qu'on a été nul, à part dire qu'on n'a pas le niveau de Ligue 1. Déjà, je vous remercie si vous êtes sur cette vidéo et que vous êtes fan stéphanois, parce que les gars, force à nous, les gars, force à nous. De toute façon, on les suivra même en national, même en régional, on les suivra. C'est pas une question de registre de ligue, c'est pas Ligue 1, Ligue 2. Évidemment qu'on préfère être en Ligue 1. Là, c'est juste que ce soir-là, enfin cet après-midi, on n'a strictement rien vu. Tu peux perdre comme Monaco, voilà, on a perdu 1-0, mais on a vu de bonnes choses, on a eu un but refusé, on a vu que ça, avec ballon, on se crée beaucoup d'occasions, même contre l'Havre, on s'est créé quelques occasions. Là, la bulle, zéro frappe cadrée. Et ce qu'on se rend compte, zéro frappe cadrée contre une équipe de Brest qui, je le rappelle, a perdu ses premiers matchs 5-1 contre l'OM et 2-0. Il me semble que c'était, je sais plus c'est contre qui, bref, ils ont pris 7 buts en 2 matchs. Et nous n'avons pas été capables de même pas mettre un but, de faire un tir cadré contre une équipe comme ça. Comme ça, évidemment, sans manquer de respect au Brest, ils nous ont complètement tarté. Ils nous ont mis 4 buts alors qu'avant ce match contre les Saint-Etienne, ils ont mis qu'un but en 2 matchs. Et on prouve bien qu'on a des problèmes à tous les compartiments du jeu. D'ailleurs, avant de débriefer ce match, je vais rappeler la composition. Il y avait, bon, pas besoin de rappeler évidemment si vous avez vu le match, mais il n'y avait pas titulaire. Il y avait Lamine Fomba en tant que titulaire. Il y avait Ayman Aiki en tant que titulaire. Est-ce qu'on se rend compte, Ayman Aiki, 19 ans, qui n'a même pas, je crois qu'il a peut-être fait une ou deux entrées en Ligue 1, titulaire en Ligue 1. Et ce qu'on se rend compte un peu de ce qui se passe, Dalloglio fait aussi avec ses hommes parce que Ben Holt est blessé, Boaki était blessé, Miladinovic il est blessé. Dans le groupe, il n'y avait pas Bouchouari, il n'y avait pas Monconduit, mais par contre, le retour de Fomba et de Gauthier. Pourquoi, je sais pas. Fomba, on est finalement que Ekwa et que Tassin, là, les deux, ou Tassin, je sais plus, Lucas, Tassin, ou Tassine et Ekwa devant leur télé, ils ont dû péter leur crâne quand tu vois ce qui s'est passé aujourd'hui. Mais c'est un marasme, c'est un désastre, on est en pleine tempête. Moi, je vais émettre une hypothèse. Les amis, le problème n'est-il pas Dalloglio? Alors, je pense que le problème est de toutes parts, de la direction et de Dalloglio. On ne va pas commencer à tirer sur tout le monde parce que le 3 septembre, il y aura une vidéo sur le mercato global de la Saint-Etienne, les recrues et le 11 type et le groupe. Et moi, j'ai donné une bonne note à ce mercato. Mais là, on peut voir, Dalloglio a sans cesse dit, dès qu'il a pu avoir un micro et la parole, il a sans cesse dit qu'il fallait un homme ou deux hommes de plus d'expérience dans cette équipe, des joueurs expérimentés qui connaissent le haut niveau. Il a encore déploré pendant l'avant-match où il parlait encore du manque d'expérience. On dirait qu'il a des idées, mais que ces idées ne sont pas écoutées par les dirigeants. Alors j'ai dit, je pense quand même, j'espère quand même que les joueurs de la data qu'il a du coup recruté, il a dû dire à la data, moi je veux un profil de joueur typique comme ça, et la data s'est appuyée sur ses idées et ce qu'il voulait pour recruter des joueurs, mais j'ai l'impression que les dirigeants se sont un peu trop basés sur la data et pas assez sur des hommes forts, des hommes d'expérience. Parce que comme tu peux le voir, le seul homme d'expérience qu'on a pris, c'est Younous Abdelhamid, très expérimenté en Ligue 1. Contre le Havre, deuxième but, le corner, même si c'est malgré lui, même s'il glisse, c'est lui qui le provoque. Premier but qu'on prend, ou non, oui, c'est le premier but qu'on prend de Madi Camara en sein de chez nous. Premier but qu'on prend, c'est lui qui est au marquage au début de Ajorc et qui se fait dépasser par Ajorc. Il a été très fébrile dans cette défense centrale, mais comme toute l'équipe globalement. Et ça prouve aussi le fait qu'on manque complètement d'expérience. Parce que même ton bonhomme qui est Younous Abdelhamid, le capitaine qui est là et qui débute avec la SSE, il n'est pas en confiance, tu le sens, tu le vois. Il fait des erreurs d'appréciation, tu sens qu'il est fébrile, tout comme la défense stéphanoise. Et ce qui était notre force la saison dernière, qui est la défense, meilleure défense de Ligue 1, eh ben on ne le voit pas. On n'a pas ce socle solide en fait. Et j'espère que Nadé, on va lui donner sa chance en Ligue 1 parce que je pense qu'il peut montrer des choses. Et ouais, il y a des choix discutables dans ce 11 de départ, dans ce groupe, de ne pas avoir intégré. Après, on n'est pas dans le groupe globalement, on ne sait pas ce qui se passe. Peut-être que Dalloglio a préféré Aiki parce qu'il le sentait bien. Donc voilà, il a aussi senti de bons coups en Ligue 2. Et c'est ces bons coups qui nous ont amené des bonnes entrées de Cardona notamment, qui nous ont amené à la Ligue 1. Donc on ne va pas cracher dessus. Mais là, titularisé de Lamine Fomba, parce qu'il a fait une bonne semaine d'entraînement, c'est bien de le récompenser. Mais quand je vois un Louis Mouton qui a fait une super préparation, qui a joué beaucoup de matchs, le voir gratter qu'une demi-heure contre le Havre ou contre Monaco, il me semble, c'est beaucoup trop peu. J'aurais préféré limite un Louis Mouton dans ce registre-là et essayer de prendre la place d'Anne Fomba qui a été dégueulasse. Je n'imagine pas s'il fait une mauvaise entraînement. Là, il est là parce qu'il fait un bon entraînement, parce qu'il fait de bons entraînements. Mais il fait de mauvais entraînements, mais je ne mène pas son niveau de base. Et il a évoqué d'ailleurs Dalloglio avant match, il a dit les entraîneurs n'ont pas beaucoup de temps. Et notamment quand tu es une équipe qui vise le maintien, tu n'as pas beaucoup de temps. Je pense honnêtement, la trêve arrive au meilleur des moments parce que là, on est en train de faire une descente aux enfers. Heureusement que la trêve intervient à ce moment-là pour nous permettre de respirer.
et de prendre des décisions. Et je pense que malheureusement, Dalloglio, ça ne va pas durer à la Saint-Etienne. Je pense que ce n'est pas dans l'idée des dirigeants et les résultats ne suivent pas. Et le jeu ne suit pas. On passe d'un 4-1-4-1 en Ligue 2, là un 4-4-2, là on était en plus en 4-2-3-1, on ne sait pas où ça veut aller, ça fait aussi des tests, mais les tests c'est bien un match, deux matchs, mais là 3 matchs, tu refais des tests, tu refais titulariser Lamine Fomba, Aiki, tu as aussi une faiblesse globale du groupe qui est aussi des recrutements qui sont des pièces intéressantes, mais des joueurs qu'on ne connaît absolument pas. Les 9 recrues qu'on a, on connaissait que Mobleu qui est gardien et qui ne jouera quasiment pas, on connaît Younes Abdelhamid évidemment, et c'est tout. Et pour les puristes belges, Starsin, il le connaît. En EFL Championship, et quoi, ça le connaît un petit peu. Mais c'est tout. Les Ben Olboaki, Miladinovic, qui tu veux. Et David Agili, pardon, on le connaît. Mais des joueurs comme ça, c'est. Et sachant qu'en plus, c'est Ben Hall qui était un des meilleurs joueurs du début de ses deux premiers matchs et qui là, du coup, est blessé. C'est inquiétant, c'est inquiétant. Et ça. J'ai envie de vous dire, le score ne reflète que bien ce qui s'est passé dans ce match. On aurait pu en prendre beaucoup plus. Heureusement que l'Arsenal n'a même pas fait de gros arrêts extraordinaires. Et lui-même est tombé dans le marasme et dans la catastrophe que la Saint-Etienne a eu pendant ce match. On se fait ouvrir dès là, je crois, c'est 10e minute. Une tête de Madi Camara sur quoi? Encore un corner, encore un coup de pied arrêté. À ce moment-là, on vient de prendre le 4e but en Ligue 1. Un contre Monaco, c'est Mitoma qui nous lobe. Les deux contre le Havre, c'est des coups de pied arrêtés. 3e but d'affilée, c'est encore un coup de pied arrêté. Il va falloir commencer à les travailler, je sais pas, hein, peut-être qu'on aime bien se prendre des coups francs et des corners et des penalties. En tout cas, on s'en est pris un du coup de Madi Camara qui se retrouvait tout seul. 2e minute, main de Fumba complètement débile qui n'a aucun sens. On dirait qu'il ne sait pas diriger son corps, on dirait je sais pas ce qu'il fait, mais il nous fait une main débile à la 30e minute et c'était sur un centre d'Amavi qui a été super et qui a complètement muselé Aiki. Tu mets un Aiki qui n'a jamais connu un seul match en tant que titulaire en Ligue 1 à la Saint-Etienne de base, qui galère en national. Tu le mets titu en Ligue 1 contre Amaville, poteau, il a 30 ans, il a connu l'OM, il est expérimenté en Ligue 1, des dizaines, peut-être même des centaines de matchs en Ligue 1. Et c'est même pas un cadeau, là, tu l'envoies au charbon, là, tu l'envoies en enfer, le petit Aiki. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? C'est pour ça, contre le Real Madrid, je suis énervé quand je parle du Real Madrid parce qu'il y a des attentes. J'attends beaucoup de ce club et de mon club, j'attends énormément du club parce que je sais qu'on a des qualités. Quand je vois le Barça qui fouette 7-0, Real Valladolid qui a 7 points d'avance sur nous, j'attends beaucoup de choses du Real Madrid et je suis énervé. Là, je ne suis pas énervé, je suis juste triste de voir à quel point on a été démunis, désemparés, désarmés, pas capable de créer du danger, offensivement beaucoup trop faible. Un Davidashvili, on a testé à droite, ça n'a pas marché. On a testé au cœur du jeu, ça n'a pas marché. Il a essayé de donner ailier gauche, ça n'a pas marché. Davidashvili, pour l'instant, excusez-moi, mais c'est un terrible échec et j'espère que c'est que le syndrome d'un début de saison. Mais quand tu vois un Cafaro quasiment fantomatique, un Davidashvili fantomatique, Aiki forcément fantomatique, Sissoko qui est là et qui se fait briller par ses coéquipiers. S'il n'a aucun ballon, Sissoko fera forcément un mauvais match. Et là, dans l'ensemble, je trouve pas forcément qu'il ait fait un assez mauvais match. Il a essayé de jouer de son corps, toujours encerclé, deux défenseurs brestois, mais même trois. Il a eu des occasions qu'il a mal négociées, mais comment en vouloir à Sissoko quand tu es sevré de ballon, que tu es esselé, que tu vis des matchs là 1 heure et demie complètement chiantes, tu dois jouer de ton corps, tu dois jouer physiquement, tu te prends des coups de pied dans les jambes. C'est des matchs trop chiants pour les attaquants comme ça. Et quand tu vois Mavi qui lui met un coup de pied dans la tête, j'ai envie de te dire, c'est vraiment un match qui a été compliqué côté stéphanois, mais dans tous les registres, le seul point positif, j'ai envie de dire, et c'est Mathis Samougou, et encore, ça a été le meilleur stéphanois ce soir, mais il a été mid. En fait, il a été mid, il a fait de bonnes choses, de très mauvaises choses aussi, tout comme les transmissions que tous les joueurs ont raté. Franchement, non, c'était terrible hein, de voir un match comme ça. Et heureusement que l'arbitre est de pitié de nous. Lamine Fomba qui nous refait une faute, là, je sais pas, il fait une faute sur quoi. L'arbitre, il dégaine le jaune, sauf qu'il avait déjà un jaune dû à sa main à la 30e minute pour le 2-0. Il a vu que c'était Lamine Fomba, il a rendu son carton. Puis à un moment donné, Amougou, il fait une main, mais il y a main tous les jours, il y a penalty tous les jours. Et à ce qui paraît, ça aura touché la jambe avant, mais de ce que j'ai vu, ça n'a pas touché la jambe. Et normalement, c'est penalty. L'arbitre a été franchement très gentil avec nous, même s'ils ont accordé un penalty à Kenny Lala à la 90e minute pour le 4-0. Il y avait penalty logique, je crois, c'est qui? C'est Cornu qui ceinture complètement Koulibaly, penalty indiscutable. Kenny Lala qui vient de mettre le 4e but, sans parler de Ajorc qui à la 3e minute il marque un but sur un gros coup franc de Brestois. L'Arsenal qui se fait surprendre, qui a un rebond devant lui, qui n'arrive pas à la capter. Et vous savez, j'ai envie de vous dire, Ajorc qui termine, j'ai envie de vous dire, en fait c'est qu'un détail. Les buts qu'on prend, c'est que des détails. En fait, c'est juste dans le jeu, c'est pas ça. On vient d'encaisser 4 buts, 2 contre le Havre, 1 contre Monaco. Je vous laisse faire le calcul, ça fait 6 buts encaissés en 3 matchs.
Zéro but inscrit, les gars, je suis désemparé. Est-ce qu'on se rend compte? Zéro but inscrit. Dans ce match, on n'a pas cadré une frappe. On a été nul offensivement. Il manque de créatif, il manque de manière de ballon, il manque de la magie dans ce milieu de terrain. C'est beaucoup trop faible. Et Lamine Fomba, c'est beaucoup trop faible. En fait, je peux même pas lui en vouloir parce que pour moi, il n'a pas le niveau. Il était déjà pas titulaire indiscutable en Ligue 2, ni même titulaire tout court en Ligue 2 à la Saint-Etienne. Mais alors là, en Ligue 1, en fait, je m'attendais. C'est pour ça que je suis triste et désemparé. Je m'attends à rien de cette équipe. Là, je sais très bien que si à la trêve, il n'y a pas des changements, je ne parle pas façon de virer Dalloglio, mais un changement majeur, s'il n'y a pas des retours, si médicalement tout le monde revient bien, si on a un groupe déjà faible de base, alors si nos seuls points forts, tout comme Ben Hold et l'entrée de Boaki, il n'est pas là, et frère, j'ai envie de vous dire, l'ascenseur, on va le faire on va pas attendre la 34e journée pour descendre, on va attendre 10 journées avant, et puis honnêtement, je suis très très inquiet, et les bonnes choses que j'ai vues contre Monaco me confirment que c'était juste Monaco qui était encore en rodage, qui nous avait sûrement sous-estimé. Et c'est tout. Contre le Havre, on n'a quasiment rien vu offensivement à part des frappes du Cafaro, des frappes à la volée, des frappes tu tentes des frappes parce qu'en fait, il n'y a pas de mouvement. Entre les lignes, ça se déplace pas, il n'y a pas d'opportunité, il n'y a pas de déplacement, il y a pas de décalage qui est fait, il n'y a pas de fondement de jeu. Vraiment, pendant ce match, pendant une bonne heure, je me suis dit, quel est notre plan de jeu? On allonge bêtement, l'Arsenal qui t'envoie des cacahuètes devant, on sait pas ressortir une balle propre. On a vu Brest beaucoup plus maîtrisé, beaucoup plus sûr de leur force comparé à nous qui ne savons pas comment jouer. On ne connaît pas nos dispositifs, j'ai l'impression qu'on se découvre aussi. Cornu titulaire pour la première fois avec Saint-Etienne. Abdelhamid, ça fait 3 matchs qu'il joue. Masson qui est retour en tant que titulaire, il me semble. Fombac titulaire en Ligue 1. Aïki titulaire. David Ashvili qui est catastrophique. Cafaro qui n'a pas forcément le niveau Ligue 1. C'est très compliqué. Et ça fait très peur. Et je pense honnêtement que s'il n'y a pas des changements faits, s'il n'y a pas une identité de jeu qui commence à s'instaurer côté ASSE, ce qui était notre plus grande force, la défense, on voit que ça ne l'est plus du tout en Ligue 1 avec les équipes qu'on a. Notre plus grande faiblesse en Ligue 1 qui était l'attaque et les coups de pied arrêtés, on voit que ça continue encore une fois. Quand tu as la deuxième attaque en Ligue 2, tu t'attends pas à être la 10e attaque en Ligue 1, on va être encore une des pires attaques et peut-être pas une des pires défenses, mais je pense honnêtement que ça va être très compliqué. J'espère des changements, une identité de jeu qui va revenir, peut-être attendre la trêve hivernal en janvier pour peut-être recruter des joueurs dans des postes qu'on n'a pas forcément. Écoutez aussi Dalloglio, parce que je veux bien qu'on tire sur Dalloglio et qu'on peut peut-être pas forcément à son départ, mais qu'on se pose des questions sur lui, mais il n'a pas non plus été entendu, je trouve, j'ai l'impression de ce qu'on entend, il n'a pas été entendu sur ses choix et sur ses envies. Malheureusement, c'est pas lui qui a les mains, c'est les dirigeants qui injectent l'argent et malheureusement, il n'a peut-être pas forcément été écouté. Maintenant, je pense que s'il n'a pas été écouté, c'est que les dirigeants ne comptent pas forcément sur Dalloglio. Ils veulent pour l'image, je laisser peut-être 2, 3, 4, 5 matchs pour pas directement arriver et chambouler tout l'effectif et tout le groupe. Mais je pense que ce qui va arriver est inévitable. Dalloglio, je pense que même à la trêve, il peut déjà partir à la trêve. Honnêtement, ça ne m'étonnerait même pas. S'il part pas à la trêve, je pense que un match, 2 matchs, 3 matchs, 3 défaites, et il sera viré. En tout cas, c'est ce que je pense, les gars. Dites-moi en commentaire de ce que je viens de dire, qu'est-ce que vous en pensez, votre avis sur le match, sur la situation globale de Saint-Etienne. De toute façon, pendant la trêve, je vais revenir une vidéo peut-être de 15-20 minutes sur ce qui se passe actuellement à Saint-Etienne, un bilan des 3 matchs et de ce qui est bon à retenir et ce qui est moins bon. En tout cas, les gars, on se retrouve demain pour les débriefs de Real Madrid Betis Séville. Opération la victoire, tout simplement. Le Barça a collé un 7-0 à Valladolid, 7 points d'avance en 4 journées sur le Real Madrid. Tu perds ce match-là, honnêtement, j'ai pas envie de dire ça, mais au revoir la Liga parce que le Barça a l'air inarrêtable sous Hansi Flick. J'ai pas vu le match, évidemment, je suis construit à Saint-Etienne, mais j'ai vu que ça jouait bien. Rafinha qui cale un triplé depuis qu'il est réaxé en milieu offensif dans le cœur du jeu. Il est bien meilleur. Franchement, le Barça a l'air de faire très très peur. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, donnez vos avis en commentaire et à bientôt tout le monde.